Haribol, bienvenue à tous les dévots et toutes les dévotes. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam. Premier chant, chapitre 11, verset 36, page 326. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saheshanara lokesmin avatirna svamayaya remestri ratnakutasto bhagavan prakrito yatam Saheshanara lokesmin avatirna svamayayam remestri ratnakutasto bhagavan prakrito yatam. Saheshanara lokesmin avatirna svamayayam remestri ratnakutasto Bhagavan Prakrito Yatam. Saheshanara lokesmin avatirna svamayayam remestri ratnakutasto Bhagavan Prakrito Yatam. Saheshanara lokesmin avatirna svamayayam remestri ratnakutasto Bhagavan Prakrito Yatam. Traduction. Étant apparu sur la terre à travers sa puissance interne, le Seigneur se réjouissait avec des femmes dignes de devenir ses épouses, comme s'il était engagé dans des affaires ordinaires. Commentaire. C'est par sa yoga maya, son énergie interne, que le Seigneur est apparu en ce monde et qu'il s'est manifesté en de nombreuses formes, afin de résider avec chacune de ses reines. S'il vient en ce monde, c'est pour rendre visibles ses divertissements, en compagnie de ses associés éternels, comme les reines de Dwarka. Ceci afin d'attirer à lui les âmes conditionnées et de les ramener dans sa demeure éternelle. On ne doit pas mettre les échanges d'amour entre Krishna et ses reines sur une plateforme matérielle. Ils sont purement spirituels. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, les causes, le désir et les activités liées à la jouissance du Seigneur sont au-delà des influences de l'énergie matérielle. Il n'a aucun désir à combler parce que tout existe en lui, parce qu'il n'a pas besoin d'agir pour acquérir quelque chose et qu'il n'est pas sujet à la loi des causes. Il est au-delà de la matière. Il répond simplement à l'amour de ses dévots et il accepte différentes relations d'amour qui les unissent éternellement, comme le fait de devenir leurs fils, leurs amis, leurs maris, leurs amants, leurs pères. Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakayam Chakshurun Militam Yanam Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Kesava Sacha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavachay Namo Namaha. Mes hommages à tous les dévots présents ici. Donc, ces derniers jours, j'étais un petit peu malade, donc mon corps n'a pas voulu que je donne de classe. Je ne pouvais plus parler, je pouvais parler vraiment très très peu ou pas longtemps, etc. Et c'est vraiment une condition intéressante parce qu'on se rend compte que même si on veut faire certaines choses, etc., si le corps ne veut plus, on ne peut plus faire grand-chose. On n'est même pas le maître de notre propre corps. Et c'est vraiment un sentiment intéressant, une expérience intéressante, dans le sens où on voit qu'on essaie désespérément de contrôler notre vie dans ce monde, on essaie de vivre le plus longtemps possible, d'avoir la meilleure santé possible, etc. Mais comme il dit Gurudev, quand il y a une maladie qui vient, même si on la veut pas, elle va venir et elle va rester, quoi. Même si on veut vraiment pas qu'elle vienne. Donc on est totalement dépendant dans toutes nos activités, dans tous nos états. Et aussi un point, c'est que les Vaishnavas ils répètent souvent qu'on va devoir quitter notre corps à un moment ou à un autre. Et on n'a pas conscience qu'on va devoir le quitter. C'est ça qui est le plus impressionnant. C'est qu'on voit des personnes qui meurent autour de nous à chaque instant, ou qui vieillissent, etc. Mais nous, on a l'impression de jamais vieillir, qu'on va jamais mourir, que notre vie va être éternelle. Mais ça, c'est... En un sens, il faut y faire attention parce qu'on va devoir quitter ce corps à un moment ou à un autre. Donc il ne faut pas s'identifier trop. Mais ce sentiment de jamais mourir, il est véritable. Ce n'est pas une tromperie, ce n'est pas une tricherie. Si on a ce sentiment d'être toujours jeune, de vouloir toujours vivre, d'être éternel, c'est parce que notre véritable identité, notre âme, elle est faite comme ça. Elle est faite pour être éternelle et pour jamais mourir. Elle ne connaît pas la mort. Elle connaît le changement de corps, c'est comme si on changeait d'habit, mais elle ne connaît pas la mort. C'est expliqué dans la Bhagavad Gita, que Krishna explique, l'âme elle n'a jamais pris naissance et elle ne mourra jamais. Donc ce sentiment d'être toujours jeune, toujours plein d'énergie, etc., c'est normal, c'est notre véritable identité. C'est pour ça quand on demande à des adultes ou à même des personnes très âgées, à l'intérieur d'elles-mêmes, elles sont toujours la même personne. Même si leur corps il a beaucoup changé, elles ont parfois les mêmes désirs que quand elles étaient enfants, elles ont toujours cette envie de jouer, de voyager, de rigoler, de danser, etc. Après le corps il le permet ou non, mais on a toujours cette même propension en nous. Et donc ce verset du Srimad Bhagavatam, il est vraiment très intéressant, parce qu'il explique comment le Seigneur suprême il fait pour nous ramener à cette réalité, comment il fait pour nous rappeler qui on est vraiment et qu'on n'est pas ce corps. Srila Prabhupada et les Vaishnavas en général, ils expliquent que ça c'est très important, d'écouter les divertissements du Seigneur. Pourquoi le Krishna il vient sur cette terre et il amène ses associés pour faire des divertissements avec eux sur cette terre? C'est pour qu'on les voie, c'est pour qu'on puisse en parler. Krishna, il a sa demeure éternelle, qui est Vaikunta, qui est Goloka Vrindavan, donc il n'a pas besoin de venir ici pour faire ses divertissements. Il a tout ce qu'il faut là-bas, il n'a absolument pas besoin de venir ici. Pourquoi il vient ici et qu'il met en place sa demeure, qu'il vient avec sa demeure, qu'il amène ses associés, qu'avec eux, ils font des échanges d'amour, comme à Goloka, comme au monde spirituel? C'est pour qu'on puisse en avoir un darshan direct, ou alors qu'on puisse les raconter. Et donc c'est ça le but du Srimad Bhagavatam. Narada Muni, il explique à Vyasadeva, tu es totalement insatisfait parce que tu as décrit les Védas, mais tu as égaré les gens en fait. Tu n'as pas parlé de mes divertissements. Ou alors tu en as parlé un petit peu, mais tu n'as pas montré leur excellence. Tu n'as pas mis l'accent sur mes divertissements. Et donc les Vaishnavas, ils expliquent, et Srila Prabhupada, il le répète très souvent, que c'est en écoutant les divertissements de Radha et Krishna qu'on va pouvoir développer un goût. Que c'est extrêmement important, qu'il faut lire les divertissements de Radha et Krishna, il faut en écouter. Donc même s'il y a certains divertissements que nos acharyas nous déconseillent de lire à un stade immature, il y a des divertissements qui sont totalement accessibles. C'est pourquoi Prabhupada il a mis beaucoup d'efforts à mettre en livre, mettre en écrit ce qu'on appelle le livre de Krishna, Krishna Book. C'est un des premiers livres qui a été écrit dans son mouvement d'ISKCON, parce qu'il voulait absolument
laisser ça comme legacy. Il voulait vraiment laisser un livre où les dévots, quel que soit leur niveau, ils aient accès à des divertissements du Seigneur, où ils pouvaient lire des divertissements du Seigneur. Donc, Krishna, ce qu'il fait, c'est qu'il vient dans ce monde et par sa yoga maya, par son énergie interne, il apparaît en ce monde et il fait apparaître ses associés, il effectue ses divertissements. Je lisais un verset de la Bhagavad Gita ce matin qui est intéressant, qui explique que Krishna, il a plein de formes, en fait, plein d'aspects. Donc dans ce verset, on parle de yoga maya, qui est une de ses énergies, qui met en place les divertissements, etc. Et il y a tout un passage dans la Bhagavad Gita, c'est dans le chapitre 7, où Krishna, il explique ses vibhutis, il explique ses qualités, il explique ses expansions. Et donc il est présent sous plein de formes différentes, et c'est un verset que j'ai beaucoup aimé, où Krishna, donc c'est le verset, voilà, c'est le chapitre 8, pardon, verset 7 du chapitre 8. Rasoham apsu kunteya prabhamsi sasi suryayo pranava sarva vedeshu savda ke parusham nishu. De l'eau je suis la saveur, de la lune ou le soleil je suis la radiance, des mantras védiques la syllabe Om, le son dans l'éther et l'aptitude dans l'homme. Donc ça fait partie des opulences du Seigneur suprême, de ses vibhutis. Et donc je trouve ça vraiment intéressant. Et dans le commentaire, Gurudev il explique qu'en fait, on peut voir le Seigneur partout, puisqu'il est présent sous différentes formes, comme si on a envie, on peut ne pas le voir. Il donne l'exemple, en fait, un impersonnaliste, quand il va boire un verre d'eau, il va juste reconnaître l'énergie du Seigneur, en fait. Sans que le Seigneur soit une personne, il va reconnaître l'énergie de l'absolu qui est présent dans l'eau et qui fait vivre son corps et qui lui permet d'avoir de l'eau. Alors qu'un dévot, quand il va boire un verre d'eau, il va remercier personnellement le Seigneur suprême parce qu'il va goûter directement le Seigneur suprême et il va le remercier d'avoir accès à cette eau-là. C'est expliqué pour ça que les dévots, quand ils mangent du prashad, ils savent que le prashad c'est pas différent de Krishna. Donc quand ils prennent du prashad, c'est comme s'ils goûtaient directement Krishna. Et donc Gurudev il explique dans le commentaire, c'est comme ça partout. Si on a envie, on peut voir le Seigneur suprême, ou si on n'a pas envie, il peut se voiler à nous. Et donc c'est pour ça qu'il explique que personnalisme et impersonnalisme, ça ne s'oppose pas vraiment. Les deux sont présents, puisque le Seigneur suprême, par exemple, il est présent dans l'eau, soit on choisit de le voir, d'en avoir une expérience directe et de se connecter à lui, soit on choisit de voir sa forme de paramatma ou sa forme juste absolue, impersonnelle. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Et c'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, dans notre Sampradaya, il a mis en place ce qu'on appelle le Achintya Beda Abeda Tadva. Achintya, ça veut dire inconcevable, et Beda Abeda, c'est un et multiple à la fois. Et c'était ça sa définition de Dieu. Avant, il y a eu beaucoup d'écoles, donc il y a eu différentes écoles qui sont authentiques, qui expliquent l'existence de Dieu ou d'une énergie suprême de manière différente. Donc il y a l'école Dvaita, il y a l'école Dvaita-Advaita, il y a beaucoup de différentes écoles qui expliquent différentes perceptions de Dieu qui sont toutes vraies, mais nous, ce qu'on explique, c'est que Dieu, on est un avec Dieu, parce qu'on est une parcelle de lui, on est comme une étincelle de la flamme, mais en même temps, on est différent de lui. C'est-à-dire qu'on a des qualités en quantité différentes et d'une manière différente, dans le sens où on ne peut pas contrôler l'univers entier. On n'est pas le créateur, on n'est pas la personne qui maintient l'univers. Mais on a les mêmes qualités que le Seigneur suprême. On partage l'essence du Seigneur suprême qui est d'être Satchit et Ananda, d'être plein de connaissances, de félicité et d'éternité. Ça fait partie de notre ADN spirituel, on peut dire, ça fait partie de notre définition. Et donc c'est ça qu'on partage avec le Seigneur suprême. Et si je me souviens bien, c'est Tripura Swami qui explique, puisqu'on partage quelque chose avec le Seigneur suprême, puisqu'on a cette même définition en commun, Satchit Ananda, ça nous donne le droit d'avoir une relation personnelle avec lui. C'est comme si on était de la même famille. On partage une qualité similaire, et cette qualité, ça nous met sur un même niveau, et puisqu'on est à ce même niveau, on peut échanger quelque chose avec lui. On a le droit d'échanger quelque chose avec lui. Et donc c'est ce que ce verset explique. Même si le Seigneur suprême, il est au-delà de la matière, il répond simplement à l'amour de ses dévots, et il accepte différentes relations d'amour qui les unissent éternellement, comme le fait de devenir leur fils, leur ami, leur mari, leur amant et leur père. Donc c'est ça notre spécialité aussi en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est qu'on reconnaît que Dieu est une personne,
qu'on est une partie de Dieu, dans le sens où on fait partie de la même famille, on a une essence commune, et puisqu'on a cette essence commune, on a le droit de relationner avec lui. C'est pas qu'on le voit en tant que avec beaucoup d'échevarria, avec beaucoup d'opulence. C'est pas qu'on le voit sur une plateforme beaucoup plus élevée que nous et que seulement on lui rend nos hommages, etc., avec beaucoup de déférence. Non, c'est qu'on a une relation personnelle avec lui. On peut devenir son père, on peut devenir sa mère, on peut devenir son ami, on peut devenir son amant. Et donc, en résumé, c'est ça la définition du Gaudiya Vaishnavisme qui a été mis en place, entre autres par Chaitanya Mahaprabhu. C'est premièrement que on est un et différent en même temps avec Dieu. Donc c'est ce qu'on appelle la Achintya Bheda Bheda Tattva. Et l'autre point aussi, c'est que Dieu est une personne et qu'on peut relationner de personne à personne avec lui. Et même plus que ça, c'est que même si on n'en a pas conscience, on a déjà une relation éternelle, personnelle avec lui. Donc, et le but de toute notre pratique, le but de cette voie philosophique, c'est de découvrir quelle est notre réelle identité envers le Seigneur suprême. Donc, je sais qu'Arjuna il avait des petites questions aujourd'hui. Je vais demander de préparer des questions parce que je ne voulais pas faire une classe très très longue. Donc, si Arjuna ou d'autres personnes ont des questions, je vous écoute. J'ai vu qu'il a écrit pendant 10 minutes, là, pendant qu'on entend le bhajan. Première question. C'est pas grave si c'est hors sujet. Non, c'est pas grave. Tout est relié. T'inquiète. Tout est un. Et différent après. Ok, question très intéressante. Arjuna demande, on entend souvent, les Vaishnavas nous répètent souvent que tous les services ils sont au même niveau. Qu'on fasse la vaisselle, qu'on sorte faire Sankirtan, qu'on adore la déité, qu'on donne une classe, etc. Le résultat c'est le même, c'est du service de dévotion. Et donc ça c'est un point. Et si on met ça en corrélation avec le fait qu'on nous demande d'engager nos tendances, comment comprendre ça? Si on n'est pas ce corps, si on n'est pas ce karma, si on n'est pas ce mental qu'on a en ce moment, si tout ça c'est juste des samskars qui ont été créés, et si les tendances qu'on a en ce moment, si c'est pas notre véritable identité, pourquoi on nous demande de faire un service qui engage nos tendances et pourquoi on ne pourrait pas faire n'importe quel autre service? C'est ça ta question? Donc oui, certes c'est une très bonne question. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi on fait du service. Pourquoi on fait un service de dévotion. Pourquoi le but de notre parampara, de nos maîtres spirituels, c'est de nous engager dans un service de dévotion. Dans le chant pour le gourou, tous les matins, on chante ça. Le maître spirituel, il est constamment impliqué dans l'adoration de la déité, dans le temple, et il engage ses disciples dans cette adoration. Donc, c'est vraiment l'essence de notre philosophie, c'est ça en fait. C'est de comprendre qui est le Seigneur suprême, comprendre qui on est, chanter ses saints noms, et s'engager dans le service de dévotion. Donc il y a plusieurs points. Ce qu'il faut comprendre, c'est que éternellement, c'est notre réelle identité, c'est notre réelle fonction. C'est d'offrir un service au Seigneur suprême. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on invente ou qu'on essaie de mettre en place et qu'on va laisser tomber plus tard. C'est pas quelque chose qu'on entreprend pour se réaliser et qu'ensuite on va laisser tomber. C'est quelque chose qui va nous accompagner tout le temps. C'est pour ça, Rasaïla en a parlé il y a quelques jours dans la classe, nos maîtres spirituels nous expliquent qu'en fait, le service que nous donne notre Guru Parampara, c'est relié à notre service éternel. Même si on ne le voit pas en ce moment, si on fait le service que nous demande notre maître spirituel, petit à petit, ça va nous révéler quel est notre réel service éternel, intime pour Radha et Krishna, et pour leurs associés. Donc ça, c'est une base qu'il faut comprendre, c'est qu'on est fait pour faire un service spirituel. On est expert dans le fait d'offrir un service dévotionnel.
Donc certes, on pourrait se poser la question, si elles sont toutes au même niveau, si elles permettent toutes d'atteindre la perfection, pourquoi on nous demande d'engager nos tendances? Parce que si en ce moment on fait un service justement qui n'est pas lié à notre service éternel, c'est parce qu'on n'a pas conscience de notre service éternel. Et le but du service dans ce monde-là, dans cette plateforme-là, du service matériel, dans le service fait avec des objets matériels, c'est pour faire éveiller en nous cette conscience et pour faire éveiller notre service éternel. Si on avait déjà conscience de notre swarup, de notre identité spirituelle, de notre identité éternelle, on pourrait seulement faire ça. On pourrait faire du bhajan toute la journée, s'immerger dans notre corps spirituel, se déconnecter de ce monde et juste être dans les divertissements de Radha et Krishna et leur offrir ce service-là. Le problème, c'est qu'on n'a pas conscience de cette identité-là. Le problème, c'est qu'en ce moment, on est identifié à quelque chose de totalement différent. En ce moment, on n'est pas identifié en tant que le serviteur éternel de Radha et Krishna. On n'est pas identifié en tant qu'un gopa, ou alors qu'une gopi, ou alors qu'une mère de Krishna ou qu'un père de Krishna. On est identifié à être un homme, jeune, plus ou moins vieux, qui est né en Russie ou qui est né en France, qui parle telle langue, qui a tel caractère, qui a tel défaut, qui aime telle chose et qui rejette telle chose. Et parce qu'on a cette identification-là, on ne peut pas faire notre service éternel, on ne peut pas connaître notre swarup. Et donc, le but d'engager nos tendances, c'est de petit à petit diminuer cette identification-là. Un point qui est très intéressant, c'est que dans notre pratique spirituelle, on ne nous demande pas de rejeter. On ne nous demande pas de rejeter notre identification. On ne nous demande pas de rejeter ce corps matériel, etc. Parce que ce n'est pas possible. On nous demande de le contrebalancer, de le remplacer. Donc le but du service de dévotion, qui est donné par un maître spirituel, c'est d'engager la conscience qu'on a en ce moment, les samskars qu'on a en ce moment, la vision du monde qu'on a en ce moment, dans un service spirituel pour le purifier. Comme on explique, quand on fait du puja, on utilise des objets matériels, une conque, une flamme, une fleur, un bâton d'encens. Mais puisque, chez Maharaj Swami, il explique ça, puisqu'on l'utilise et on l'offre à Krishna, ces objets ils deviennent spirituels, ils changent. Donc de la même manière, si on offre un service matériel avec des objets matériels et avec une conscience matérielle, avec notre identification présente, ben en fait ça va la purifier. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Si on essaie de rejeter notre identification, si on essaie de se marteler toute la journée, bah, je suis un gopa ou je suis une gopi, ça ne va pas marcher. Si on essaie de faire ça artificiellement, ça ne marchera pas. C'est pour ça que nos maîtres spirituels, ils sont experts à engager ce qu'on sait déjà faire. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que nos samskars et notre karma passé, ils nous ont donné des aptitudes. On sait chanter, on sait dessiner, on sait danser, et on aime faire ces choses-là. Le problème, c'est qu'on a acquis ces choses-là, mais pas pour nous. On aime les faire, mais pas pour nous. Donc nos maîtres spirituels, ils sont extrêmement miséricordieux, parce qu'ils nous permettent de faire ce qu'on aime, et de le purifier en engageant pour le service du Seigneur suprême. Imaginons quelqu'un qui a identifié à être un danseur. Il aime vraiment, vraiment beaucoup danser. Donc ça, c'est son identification. Donc il y a deux choix. Soit le maître spirituel, il va lui dire, bah d'accord, engage cette tendance-là pour le Seigneur suprême. Soit comme tu le proposais, on va lui dire, non, laisse tomber, va faire la vaisselle. Si c'est au même niveau, si les deux services sont au même niveau, on peut lui dire, bah c'est pas grave, t'es pas obligé de danser, tu peux faire un autre service. Techniquement parlant, c'est vrai, ça aura le même résultat, sauf que pour lui, ça va être beaucoup plus dur de changer d'identité. Alors que s'il engage ce qu'il sait faire, il va faire quelque chose qu'il aime. Et donc, ça va être naturel pour lui, ça. Il va vouloir faire ça. Puisqu'il aime danser, si on lui dit danse pour le Seigneur suprême, ce qu'il va entendre en premier, c'est danse. Donc lui, il va être très content, il va être très satisfait, donc il va faire ça avec beaucoup d'entrain et beaucoup d'amour. Ce qu'on essaie de mettre en place dans ce service de dévotion, c'est pas une sorte d'esclavage ou c'est pas quelque chose qu'on force. On n'essaie pas de se forcer à faire quelque chose. On n'essaie pas de se mettre dans des conditions extrêmement difficiles. Au contraire, nos maîtres spirituels, ils sont experts. Un Vaishnav, il est expert à comprendre quelle est la nature d'une personne et comment engager cette personne-là pour que, même sans s'en rendre compte, en fait, elle effectue un service de dévotion, sans que ça soit difficile pour elle. Le maître spirituel, il va lui donner un environnement qui est favorable pour elle, dans lequel elle se sent bien. De la même manière, on explique que pour progresser spirituellement, il faut être dans un environnement où on se sent en sécurité, où on se sent aimé, où on se sent bien. Si l'environnement externe il est négatif, où il est difficile, notre mental il va être attiré par beaucoup d'autres choses, il ne va pas être en paix. Et si notre mental il n'est pas en paix, on ne va pas pouvoir méditer, on ne va pas pouvoir se fixer sur quelque chose d'autre. Donc pour conclure sur cette question-là, le but d'engager nos tendances, c'est
pour que ça soit facile, c'est pour que le service de dévotion soit facile pour nous, c'est pour qu'il soit attirant. Si quand vous avez connu la conscience de Krishna, on ne vous avait pas demandé qu'est-ce que vous aimez, mais on vous avait dit maintenant tu vas faire juste ça, tu vas faire juste la vaisselle. Ou par exemple si tu es un danseur, juste tu vas peindre. La personne va dire mais je sais pas peindre, je dis je m'en fiche, juste tu vas peindre. Ça va être extrêmement difficile, ça va prendre beaucoup plus de temps, ça va demander beaucoup plus d'efforts, beaucoup plus d'énergie. Alors que si on lui dit continue ce que tu sais faire, continue ce que tu as fait toute ta vie, à savoir par exemple danser, mais juste offre-le mentalement pour le Seigneur suprême, ça va être beaucoup plus facile et la personne va pouvoir progresser beaucoup plus facilement. Donc le service de dévotion, c'est quelque chose d'extrêmement pratique. Nos acharyas nous ont donné une méthode super pratique, super facile. C'est chanter les 100 noms et s'engager dans le service de dévotion. Continuer à faire toutes nos activités. On ne nous demande pas de rejeter nos activités. On nous demande continue de faire la même chose. Si tu es marié, reste marié. Si tu es un renonçant, tu peux rester renonçant. Seulement, chante les 100 noms et engage-toi dans le service. Et offre tes activités pour le Seigneur suprême. Et juste en offrant ces activités, peu importe quelle activité, si elles sont autorisées par notre maître spirituel, ça va nous permettre de nous purifier et de se désidentifier de la condition qu'on a en ce moment et de s'identifier à notre réelle identité qui va se révéler peu à peu à travers le service de dévotion. Parce que vraiment la clé nos acharyas le répètent souvent, la clé du succès spirituel, c'est ça, c'est d'effectuer un service qui est donné par notre parampara. Et en effectuant ce service, on va devenir cher à Radha et Krishna et à leurs associés. La méthode que Prabhupada a enseignée, c'est ça en fait. Il a dit, on ne cherche pas à voir Krishna, on ne cherche pas à forcer à ce que Krishna se révèle à nous. On n'essaie pas d'atteindre Krishna comme ça. Ce qu'on cherche à faire, c'est à lui offrir un service. Et lui offrir un service avec tellement d'amour et un service d'une telle qualité que c'est lui qui va être attiré à nous. Et c'est lui qui va vouloir poser son regard sur nous, et pas l'inverse. Donc c'est pour ça que le service de dévotion, le service dans le service de dévotion, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'il en existe de plein de sortes différentes. Et c'est pour ça que nos acharyas, ils essaient d'engager nos tendances pour qu'on puisse faire ça d'une manière extrêmement facile et que tout le monde puisse trouver ce qu'il aime en fait dans la bhakti et dans la conscience de Krishna. Voilà, est-ce que ça répond à ta question? Sanani. Intéressant, donc Razamadi demande, donc à propos du Jiva Tattva, si on est une âme qui fait partie de Dieu, qu'on fait partie de sa famille, entre guillemets, parce qu'on partage les mêmes qualités que lui, pourquoi on l'a oublié? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce monde en fait? Et une explication que les Vaishnavis donnent, c'est qu'on est venu dans ce monde parce qu'on a voulu être Dieu, on a voulu prendre sa place, on a voulu être le Purusha, celui qui jouit. Donc ça c'est une chose, mais si on nous apprend ça, si en lisant les Écritures et qu'en entendant dans les classes, on nous dit qu'on est déjà connecté avec Dieu, on fait partie de sa famille, pourquoi par nous-mêmes on ne peut pas s'en souvenir? Pourquoi par nous-mêmes on ne peut pas se libérer de ce monde matériel? C'est ça la question? Pourquoi on ne se rappelle pas de lui? Et pourquoi on a besoin des Vaishnavas pour se rappeler de lui en fait? Donc question intéressante. Sridhar Maharaj il explique ça en fait, il explique donc on est dans ce monde depuis des millions et des millions de vies. Et donc Sridhar Maharaj il explique qu'à travers toutes ces millions et des millions d'existences, on a développé une conscience anti-Krishna. La preuve c'est que Krishna il est partout. Il est dans le verre d'eau qu'on boit, il est présent dans chaque atome, il est présent dans l'âme de chacun, il est présent dans notre propre âme. Pourtant on le voit pas. On est complètement aveugle. Même s'il est en face de nous, même si la déité elle est en face de nous, on n'arrive pas à percevoir et avoir conscience que le Seigneur suprême, il existe et qu'il est une personne et qu'il est dans notre cœur et qu'il est en face de nous. Donc ça, c'est parce qu'on a développé une certaine vision, on a développé une vision matérielle. On a nourri nos sens matériels qui nous ont été donnés parce qu'on l'a voulu en fait. C'est expliqué que puisqu'on est une âme spirituelle, techniquement parlant, on ne peut pas goûter à ce monde. On ne peut pas goûter à la matière.
On ne peut pas expérimenter la matière, c'est impossible, puisqu'on est une âme spirituelle qui est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Or, puisqu'on a émis le désir d'être le Purusha, d'être celui qui jouit des plaisirs, Krishna, avec ses énergies, nous a donné un corps matériel. C'est comme s'il nous avait donné un costume, ou alors c'est comme si on voulait aller dans l'espace, ou aller sur la Lune. Avec ce corps-là, on ne peut pas aller sur la Lune. Si on va dans l'espace ou si on va sur la Lune, on va suffoquer, on va mourir, notre corps il n'est pas adapté pour ça, on ne peut pas survivre. Donc ce qu'on fait dans ce monde matériel, en fait, c'est qu'on a revêtu comme une combinaison. C'est comme si le Seigneur suprême, on lui avait dit, en fait, j'ai pas envie de rester avec toi, ou j'ai pas envie d'être avec toi, j'ai envie d'aller sur la Lune. Et donc, le problème, c'est qu'on ne peut pas vivre sur la Lune, c'est impossible. On n'a pas la capacité pour marcher là-dessus, pour respirer là-dessus, c'est pas possible. Donc Krishna, ce qu'il a fait, c'est qu'il a construit donc, une combinaison, il a construit ce qu'on appelle un corps matériel, donc qui est fait d'une matière externe, qui est fait de mental et d'intelligence, de faux ego, etc. Et il nous a donné ça comme une combinaison, et avec cette combinaison, on peut vivre dans le monde matériel, on peut expérimenter ce monde matériel, on peut en retirer quelque chose, on peut goûter quelque chose. Donc même si ce n'est pas notre âme directement qui goûte ça, même si ce n'est pas notre âme qui est heureuse ou qui souffre ou qui est touchée par ce monde matériel, à travers ce corps matériel qui est comme une combinaison, on peut avoir une certaine expérience de ce monde. Donc le problème, c'est qu'en ce moment, on est identifié à ce corps-là et on a cette conscience d'être un corps matériel. Et c'est ça qui nous empêche de voir le Seigneur suprême. C'est qu'on n'a pas conscience de notre réelle identité. Les Vaishnavas ils expliquent souvent, on est malade dans ce monde, on est schizophrène. On a oublié qui on est réellement. On pense qu'on est cette combinaison, alors qu'on est la personne qui est à l'intérieur de cette combinaison réellement. Et le problème, c'est qu'avec, comme on l'expliquait, avec le karma qu'on a créé dans nos vies passées, avec les samskars, les impressions qu'on a vécues, qu'on s'est créées, notre âme, même si par définition elle est faite pour offrir un service d'amour pour le Seigneur suprême, même si elle a cette graine du pur amour de Dieu dans son cœur, pour l'instant il est recouvert et on n'a pas envie de servir Krishna, on n'a pas de goût pour servir Krishna, ou alors un goût très limité. L'exemple des Ragatmika Bhakta, des purs dévots du Seigneur suprême, des associés éternels du Seigneur suprême, c'est que spontanément, 24 heures sur 24, de leur cœur émanent des sentiments d'amour et des sentiments de service pour le Seigneur suprême. Or, on peut le voir dans notre vie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas 24 heures sur 24, à chaque minute, à chaque seconde, qu'il y a des sentiments d'amour qui jaillissent pour le Seigneur suprême. Parfois, oui. Parfois, on a certaines expériences, parfois, on a certains désirs envers le Seigneur suprême, parfois, on lui offre certains sentiments, mais ce n'est pas fixe. C'est ce qu'on appelle Anishta Bhakti, c'est une dévotion qui n'est pas fixe. Ce n'est pas des sentiments continuels. Et donc, le but du service de dévotion, c'est ça, c'est de créer ça, de mettre ça en place, de développer la graine de la Bhakti. On a cette graine en nous, puisqu'elle fait partie de notre définition. En tant que Jiva, on est fait pour servir le Seigneur suprême. Et avec notre corps spirituel, on est complètement apte à faire ça. Mais pour l'instant, c'est une graine. Et cette graine-là, puisqu'on est venu dans ce monde matériel, elle a été recouverte. Et par nous-mêmes, par nos propres efforts, c'est pas possible, puisqu'on a voulu venir dans ce monde matériel. Donc, la cause de notre emprisonnement en ce moment, c'est nous-mêmes. Donc, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander de l'aide. Parce que par nos propres efforts, on est ce qu'on appelle une âme conditionnée. On n'a pas la puissance de voir le Seigneur suprême. On n'a pas la puissance de se libérer par nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'humilité, c'est un des aspects qui est demandé de développer dans le service de dévotion. C'est de se rendre compte qu'on a tellement de couches, on est recouvert par tellement d'impressions, par tellement de désirs matériels, par une conscience qui n'a rien à voir avec notre réelle identité. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est demander de l'aide à notre Guru Parampara. Et demander de l'aide à des personnes qui ont réalisé Krishna, à des personnes qui ont déjà atteint le but. De la même manière, si quelqu'un est emprisonné, si quelqu'un est dans la même cellule que vous ne pouvez pas lui demander de vous libérer. Il est dans la même situation que vous. C'est pour ça qu'on se connecte à des Vaishnavas qui ont déjà une connexion avec Krishna. Donc, c'est pour ça que Narayan Maharaj il explique que pour être un maître spirituel, il faut avoir vu Krishna au moins une fois. Il faut avoir eu un darshan de Krishna au moins une seule fois. Sinon, qu'est-ce qu'on peut enseigner aux gens? On va les enseigner juste une tricherie. Si on n'est pas libéré nous-mêmes, ou si on ne connaît pas le but, ou si on n'a pas eu une expérience du but, comment on pourrait parler du but? De la même manière, Prabhupada il prend cet exemple-là. Dans nos sociétés, la classe politique, ils essaient de rendre les gens heureux. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas heureux. Alors comment ils pourraient rendre leurs citoyens heureux?
Donc c'est pour ça qu'on nous conseille de nous connecter à une filiation spirituelle où il y a des personnes, des âmes éternellement réalisées et des sadhana siddhas, des personnes qui ont atteint la perfection par leur pratique dévotionnelle, qui étaient dans la même condition que nous, mais qui petit à petit, avec l'aide de personnes libérées, ont atteint cette connaissance-là. Et en se connectant avec ces personnes-là, et pour en revenir à ce que disait Arjuna, en recevant un service de leur part, on va pouvoir éveiller cette graine qui est en nous. Donc comme tu dis, c'est vrai, elle est déjà là, elle est déjà présente, cette graine de la Bhakti, Bhakti Lata Bij, mais c'est juste une graine, c'est pas une fleur encore. Et donc nos acharyas, ils sont venus pour nous expliquer qu'est-ce qui est positif pour notre avancement spirituel, comment faire pour arroser ce jardin où il y a cette plante de la dévotion qui pousse. Parce que par nous-mêmes, puisqu'on a un mental qui est conditionné, on est attiré par beaucoup de choses, on n'est pas attiré seulement par le Seigneur suprême. Donc parfois notre mental il va nous donner des bonnes indications, parfois il va nous dire comment progresser spirituellement, mais parfois il va être attiré par d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre identité spirituelle. C'est pour ça qu'on doit être sous la direction d'un guide. De la même manière, si vous voulez apprendre les mathématiques à un très haut niveau, vous allez aller dans une école qui est spécialisée, vous allez faire Mathsup, vous allez aller à HEC, etc. Vous n'allez pas faire ça par vous-même. Vous allez demander à quelqu'un qui connaît déjà et qui peut vous enseigner. Donc de la même manière, on apprend le service de dévotion d'une personne qui est déjà qualifiée, qui a réalisé ce service de dévotion. Oui. Mm. Which question? Ouais, on ne se rappelle pas de Krishna, oui, parce qu'on est oublié, notre mental il veut pas qu'on se rappelle de lui. On est conditionné, on est ce qu'on appelle une âme conditionnée. Donc Krishna il explique dans la Bhagavad Gita qu'il est le souvenir comme l'oubli. Donc c'est vrai que Krishna il peut nous donner le souvenir de lui-même. Et c'est ça qui est expliqué dans le service de dévotion. C'est que, j'en parlais il n'y a pas longtemps, la bhakti, donc le service de dévotion, les sentiments pour le Seigneur suprême, c'est quelque chose d'indépendant. On ne peut pas le forcer. Avec notre mental, avec notre volonté, on ne peut pas forcer à ce que le Seigneur se révèle à nous. C'est le Seigneur suprême directement, quand il est satisfait d'une personne, qui se révèle dans son cœur, qui lui donne l'intelligence pour revenir à lui et qui lui donne son darshan. Donc c'est ça en fait, c'est qu'à un certain moment, quand le Seigneur il sera satisfait de nos activités, c'est lui-même qui va venir dans notre âme et qui va se révéler à nous et qui va nous expliquer quelle est notre relation avec lui. Est-ce que ça répond à ta question? I don't understand your point exactly. Bah parce on veut pas en fait. Okay, so first. Because I said because we don't want to remember. Donc Rasamani pose la question, pourquoi on ne peut pas se rappeler qu'on est un serviteur de Radha et Krishna? C'est ça? Parce qu'on ne veut pas. Si on est dans ce monde, c'est qu'on ne veut pas se rappeler qu'on est un serviteur de Radha et Krishna. Si on est venu dans ce monde, c'est parce qu'on a voulu oublier qu'on est un serviteur de Radha et Krishna éternellement. Et on a voulu, comme le dit souvent Gurudev, créer notre propre royaume, être notre propre roi, choisir une reine et diriger notre vie. Et c'est pour ça que par nos propres efforts, on a cette tendance en nous, en fait, en tant que Badajiva, en tant qu'âme éternellement conditionnée, comme on dit, c'est que si on reste tout seul, si on ne demande pas de l'aide à quelqu'un qui a déjà atteint cette réalité, on va rester éternellement conditionné. Parce que si on est ici, c'est qu'on a le désir d'être ici. Donc par nous-mêmes, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça que Gurudev nous a expliqué ça, et à un moment il nous disait, si vous allez dans la rue et que personne ne veut prendre vos livres, c'est normal. C'est parce que personne ne veut Krishna dans ce monde. Il y a très peu de personnes qui veulent Krishna. Et donc, un des points de du mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, c'est le mouvement de Sankirtan, où on distribue cette connaissance spirituelle, où on distribue les 100 noms à toutes les personnes pour qu'elles puissent acquérir une conscience spirituelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce service de dévotion, il y a très peu de personnes qui... en fait, c'est expliqué, c'est même impossible d'avoir le darshan d'un Vaishnava ou de commencer notre service de dévotion sans des actes pieux, sans ce qu'on appelle de la sukriti. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les règles du jeu, c'est comme ça. On veut venir dans ce monde, on veut oublier qu'on est un serviteur de Radha et Krishna.
Donc Radha Krishna, il nous donne une combinaison spéciale, il nous donne un corps pour expérimenter ce monde. Et à partir de là, on erre dans ce qu'on appelle le samsara, dans le cycle répété des morts et des naissances. En fonction d'une existence qu'on a, on développe certains désirs et on doit payer certaines mauvaises activités. Donc dans notre prochaine existence, on va payer ces mauvaises activités et on va récolter les fruits matériels qu'on avait laissés dans notre vie passée. Et ça va continuer ad vitam aeternam, d'une façon infinie. Et donc pour casser ça, pour casser ce cycle-là, il y a les Vaishnavas qui viennent. Krishna, il vient personnellement, il fait ses divertissements où il envoie ses associés pour parler de lui, pour que les gens ils entendent le nom de Krishna, pour qu'ils entendent les noms de Dieu. Et c'est seulement en entendant les noms de Dieu, en goûtant ses restes ou en voyant sa déité, etc., qu'on va pouvoir contracter ce qu'on appelle de la sukriti, des actes pieux. Et c'est petit à petit, après beaucoup de vies où on a accumulé ces actes pieux, qu'on peut commencer le service de dévotion et pas avant. C'est pour ça que par nous-mêmes, on ne peut pas commencer le service de dévotion. C'est pas possible parce qu'on n'en a pas envie. Si on est dans ce monde, c'est qu'on veut pas, c'est qu'on veut oublier ce service de dévotion. Mais Krishna, puisqu'il est généreux, qu'il est Dinabandhu, qu'il est l'ami des plus déchus, il vient lui-même, où il laisse ses écrits, où il amène ses dévots, pour qu'ils puissent nous faire contracter cette sukriti. Et petit à petit, avec cette sukriti, on va développer à nouveau notre véritable identité. Jusque-là, cette graine, elle est cachée, parce qu'on veut qu'elle soit cachée. Mais petit à petit, en entendant parler, en voyant des Vaishnavas, en écoutant des Vaishnavas, en entendant les noms de Dieu qui sont chantés, etc., cette graine, elle va se réveiller. Et c'est seulement avec tout ce mouvement de Sankirtan, en ayant en contact avec les Vaishnavas, avec Krishna sous la forme de la déité ou sous la forme de son nom, qu'on va pouvoir développer ce service de dévotion et développer notre réelle identité. Avant, c'est pas possible. C'est pour ça que tant qu'on est dans ce monde, par nous-mêmes, on ne peut pas réaliser Krishna parce qu'on ne veut pas le réaliser. Et donc, les Vaishnavas, ils viennent dans ce monde pour nous donner le désir de réaliser Krishna. C'est pour ça que c'est expliqué qu'on ne peut pas acquérir la bhakti sans qu'un Vaishnava nous plante la graine de la bhakti dans notre cœur. Donc, certes, à l'intérieur de nous, il y a cette identité qui est toujours là, qui est d'être une âme spirituelle, qui est d'être un serviteur d'Arada et Krishna, mais tant qu'il n'y a pas un Vaishnava qui plante la graine du service de dévotion et la graine de l'amour de Dieu, jamais ça pourra apparaître. Par nous-mêmes, ça ne pourra jamais pousser. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux de venir dans ce monde et de voyager. C'est pour ça que les Vaishnavas, ils voyagent, c'est pas qu'ils restent dans une grotte, etc. Un des buts, il y a différents types de sannyas, de renonçants, et différents types de Vaishnavas. Certains qui restent à un seul endroit pour s'occuper d'un temple, etc. Mais il y en a d'autres qui voyagent, qui écrivent des livres. C'est pour ça que l'écrire des livres, c'est tellement important. Bhaktisiddhanta, Prabhupada, il avait donné cette instruction qui n'était même pas vraiment une instruction en fait. Quand Bhaktisiddhanta Prabhupada, quelque temps avant que son maître spirituel quitte ce monde, quand il lui avait adressé une lettre et qu'il lui avait demandé « Est-ce que je pourrais faire un service pour vous ?» Bhaktisiddhanta lui avait dit « Ce serait bien, si tu as un peu d'argent, d'écrire des livres. » Et il lui a juste dit ça comme ça. C'est même pas une instruction qu'il lui a donnée. Il lui a dit « Si tu as un peu d'argent, ce serait bien d'écrire des livres. » Mais Prabhupada, pour donner l'exemple d'un disciple parfait, il a pris cette petite phrase comme une instruction directe personnelle de son maître spirituel. Et il en a fait toute sa vie. À la fin de son existence, il s'est préparé pendant de très nombreuses années, et à la fin de son existence, il a passé les dernières années de sa vie à prêcher dans le monde, à écrire des livres, à distribuer des livres. Et donc c'est grâce à ces livres-là qu'on peut se connecter au service de dévotion. Et il n'y a aucun autre moyen de se connecter au service de dévotion. Par nous-mêmes, c'est pas possible, puisqu'on a voulu oublier le Seigneur suprême. Et Krishna, puisqu'il répond à nos désirs, puisqu'il est réciproque, il nous a fait oublier qui il est. Et c'est ça le problème en fait, c'est que Krishna, comme tu le disais, c'est vrai, il dit que je suis le souvenir et l'oubli. Donc si on veut l'oublier, c'est lui-même qui va nous faire oublier qu'il est le Seigneur suprême. Donc ensuite, ça va être impossible de se rappeler qui il est. C'est pour ça que les Vaishnavas viennent, pour nous rappeler cette chose-là. C'est pour ça que c'est expliqué que quand un pur dévot, il pose son pied sur cette terre, et quand il marche sur cette terre, ça la purifie complètement. Et quand il lève les bras, par exemple en kirtan, ça purifie même les planètes supérieures. C'est pour ça que les purs dévots, c'est une des armes du Seigneur suprême et qui sont extrêmement importants et qui font partie de notre
philosophie, on va dire. C'est pas qu'on essaie de se connecter par nous-mêmes directement au Seigneur suprême, c'est que ces dévots, ils sont extrêmement puissants parce qu'ils nous donnent cette graine de la dévotion qu'ils ont déjà dans leur cœur. C'est expliqué que Krishna, quand il vient, il donne cette graine à ceux qui sont déjà qualifiés, à ceux qui ont déjà atteint la qualification. Or, les Vaishnavas, ils donnent ça à tout le monde, même à ceux qui ne sont pas qualifiés, et surtout à ceux qui ne sont pas qualifiés. Et la personnification de cette grâce-là, en fait, c'est Srila S. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui est venu en Occident, qui est venu dans des pays tellement dégradés, dans une civilisation tellement dégradée. Quand il est arrivé aux États-Unis, il connaissait très peu de personnes et il ne savait même pas où est-ce qu'il allait dormir. Pendant très longtemps, il a cuisiné pour des personnes sans leur demander aucune aide. Les premiers dévots, les premières personnes qui venaient à son ashram, c'est lui qui faisait tout. C'est lui qui faisait la classe, qui faisait le bhajan, il cuisinait, il les servait et ensuite il lavait tout. Et c'est seulement après quelques temps que certaines des personnes qui étaient là, ils se sont rendus compte qu'il était en train de tout faire et qu'ils devaient l'aider. Et il était tellement humble qu'il n'a jamais rien demandé. Tout ce qu'il voulait faire, c'est exécuter l'ordre de son maître spirituel, exécuter l'instruction de son maître spirituel qu'il a pris comme un ordre, de distribuer la conscience de Krishna dans les pays étrangers, de parler anglais, de distribuer des livres. Mais il n'a rien demandé en retour, il a juste fait ça parce qu'il avait cet amour en lui et il savait que ça allait pouvoir sauver les gens. Les Vaishnavas, ils ont cette qualité-là, c'est la compassion. Et c'est ça qui les fait agir, c'est ça qui les fait marcher, c'est ça qui les fait parler, c'est ça qui les fait écrire des livres. C'est qu'ils voient dans quelles conditions on s'est mis, dans quel pétrin on s'est fourré dans ce monde matériel, c'est qu'on a voulu oublier le Seigneur suprême. Donc Krishna, il a répondu à notre désir et on l'a complètement oublié. Et on pense en ce moment qu'on est le Seigneur suprême et que tout le monde doit nous obéir et que tout tourne autour de nous. Et les Vaishnavas, ils viennent dans leur infinie miséricorde pour nous expliquer qu'en fait, non, on a oublié qui on est. Et que si on est malheureux en ce moment, c'est justement parce qu'on a oublié qui on est. Et qu'on pense qu'on est le Seigneur suprême. Or, c'est pas possible. On ne peut pas être le Seigneur suprême, puisqu'on est imparfait, puisqu'on a les mêmes qualités que le Seigneur suprême en quantité infinitésimale. On est beau, on sait bien parler, on est fort, etc. Mais dans des quantités limitées. Donc on ne pourra jamais satisfaire les personnes qui sont autour de nous. On ne pourra jamais être le prince charmant ou la princesse parfaite. On aura ces qualités-là, mais dans une petite quantité. Donc au bout d'un moment, les personnes autour de nous, elles vont être déçues. Ou on va leur faire du mal, même si on ne le veut pas. Comme on entend souvent dans les chansons, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Je te ferai jamais pleurer, je serai toujours là pour toi, etc. Sauf qu'on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. Même si on ne veut pas, même si on n'a pas envie de blesser les personnes qu'on aime, à un moment ou un autre, ça arrivera. Puisqu'on est imparfait, on ne peut pas offrir un service parfait aux personnes qui sont autour de nous. C'est pour ça que les Vaishnavas ils viennent et ils nous disent « Réveille-toi, tu as oublié qui tu es. Tu penses que tu es un cosmonaute avec ta combinaison dans ce monde matériel, mais non, tu es une âme spirituelle, tu es un jiva qui a une relation éternelle avec Radha et Krishna. » Comme l'explique ce verset pour terminer, éternellement Krishna c'est ton fils, c'est ton ami, c'est ton mari, c'est ton amant. C'est juste qu'on a oublié ces choses-là. Et donc les Vaishnavas, ils viennent dans ce monde pour nous offrir un service de dévotion, pour nous connecter d'une manière extrêmement facile, en engageant ce qu'on a déjà accumulé avec toutes nos vies, en engageant ce qu'on sait déjà faire et ce qu'on est présentement dans ce monde matériel. Si on est un homme, ils vont nous considérer comme un homme, ils vont nous dire fais ci, fais ça, etc. Si tu as tel métier, engage tel métier, etc. Et petit à petit, on va développer notre réelle identité. Pour terminer, ça expliquait que par exemple les 6 Goswamis, ils étaient perpétuellement plongés dans leur cœur, dans l'océan d'extase que faisait naître dans le sentiment d'extase qu'expérimentaient les gopis, Gopi Bhav, puisque leur identité c'est d'être des servantes féminines de Radha et Krishna. Dans leur cœur, ils expérimentaient ça, même si externellement c'était des hommes qui étaient vêtus seulement d'un pagne et qui vivaient sous les arbres. Ils étaient extrêmement satisfaits avec leur existence, même s'ils devaient manger leur nourriture, parce qu'à l'intérieur, ils connaissaient leur réelle identité et ils goûtaient à ce sentiment-là. Donc de la même manière, c'est expliqué, une personne qui devient un pur dévot, quand il atteint le stade ultime de service de dévotion, mais qu'il est encore dans ce monde, il a 2 existences et il a 2 sadhanas. D'une manière externe, un pur dévot, il suit toutes les règles. Il suit toutes les règles qui nous ont été données dans notre voie spirituelle, dans le Bhakti Yoga. C'est un dévot parfait, c'est un disciple parfait envers son maître spirituel, où il essaie d'être un maître spirituel parfait envers ses disciples.
Mais à l'intérieur de lui, il a une existence totalement différente. Il ne suit pas du tout les mêmes règles. Même si à l'intérieur de lui, il suit ce qu'on appelle la Vaidhi Bhakti, le service de dévotion régulé, qui obéit à certaines lois, à certaines règles, à l'intérieur de lui, quand il rentre en méditation, il est transporté directement dans son identité spirituelle, au monde spirituel, et il offre un service à Radha et Krishna. Et ce service-là, il n'est pas du tout régi par toutes ces règles-là. Ce service-là, il est régi par la Raganuga Bhakti. C'est le service de dévotion qui émane d'une manière spontanée, avec des sentiments spontanés. Et donc, cette capacité-là, cet état-là, d'avoir deux identités, une identité externe, une identité spirituelle interne, on y a tous droit et ça fait tous partie de notre constitution. C'est juste qu'on l'a oublié. Donc, nos maîtres spirituels, ils sont venus nous donner ça. Krishna, il fait ses divertissements dans ce monde pour que ensuite des Vaishnavas puissent en parler, puissent les mettre par écrit, pour que des dévots puissent les écouter et que petit à petit, on puisse se reconnecter au Seigneur suprême. Sinon, sans ça, il n'y a pas d'alternative. En fait, c'est impossible par nos propres efforts d'y arriver. Mais c'est pour ça que les Vaishnavas, ils sont extrêmement miséricordieux et qu'on a beaucoup de chance d'être dans ce Kali Yuga avec Chaitanya Mahaprabhu qui est venu spécialement pour partager à tout le monde, même à ceux qui sont le plus inqualifiés, ce trésor-là, l'amour de Dieu, ce qu'on appelle Prema. Et donc, avec ces livres-là, avec le chant des saints noms, avec le chant congrégationnel des noms de Dieu aussi, petit à petit, il y a eu cette prédiction qui a été faite, le monde entier, il retentira des gloires de Radha et Krishna. Partout, dans chaque coin, dans chaque rue, dans chaque ville, dans chaque village, on entendra les noms de Dieu. C'est juste une question de temps. Donc, pour terminer, Prabhupada, il explique ça. Ça, cette prédiction, elle a été faite, donc c'est quelque chose qui va arriver. Donc, c'est dans votre intérêt, en fait, de se joindre à nous. Parce que cette chose-là, que vous le vouliez ou non, ça va devenir réalité. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est juste qu'on entre dans ce mouvement de Sankirtan, et comme ça, on va prendre le crédit. Comme ça, on va pouvoir prendre part à toutes ces activités-là, et on va en recevoir un bénéfice. Donc voilà, je vous invite à vous engager dans le service de dévotion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Gaur Premanande, Hari Bol.